Shalom, bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur la vie de chacun, que la main de Dieu soit sur chacun de nous, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis shalom, je veux prier. Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus, merci pour ta fidélité manifestée en Jésus-Christ, merci pour tous tes bienfaits, à toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de ce matin que nous avons voulu prendre par inspiration est « Nous avons un avocat auprès du Père ». Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, nous avons un avocat auprès du Père qui est Jésus-Christ le juste. Aujourd'hui, de manière claire, un problème se pose. Et le problème qui se pose le plus souvent, c'est le problème du péché. Le péché qui met une séparation entre Dieu et les hommes. Le péché qui nous sépare de Dieu. Le péché qui nous conduit en enfer. Le péché qui ne fait pas du bien à l'enfant de Dieu. Le péché détruit la vie de l'enfant de Dieu. Donc, si vous voulez, le péché, c'est en quelque sorte la séparation entre Dieu et ses enfants. Voilà ce qui met la séparation entre Dieu et ses enfants. Donc, c'est la négativité donc du bien, ou j'allais même dire, de la sanctification. Voilà. Donc, si on veut parler des actions concrètes du péché, c'est là qu'on pourrait parler du vol, de la masturbation, qu'on pourrait parler, n'est-ce pas, de l'adultère, qu'on pourrait parler des calomnies, du mensonge. C'est là qu'on pourrait dire, qu'on pourrait parler, n'est-ce pas, des injures, c'est là qu'on pourrait parler, n'est-ce pas, de l'ivrognerie, de la prostitution, n'est-ce pas, de la jalousie haineuse, n'est-ce pas, et de tout ce qui est négatif, voilà, de tout ce qui est négatif, voilà. Je salue tous ceux qui se connectent, n'est-ce pas que ce message te fera certainement beaucoup de bien, beaucoup de bien. Voilà. Donc, le péché est un problème que depuis des années, donc depuis la création, vous voyez, il est difficile de traiter ce problème-là. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils unique, selon Jean, le chapitre 3, le verset 16. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le Fils qu'il a envoyé s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À cause de ton péché et à cause de mon péché, Dieu a envoyé Jésus pour qu'il meure à la croix pour toi et aussi pour moi, afin que ton péché ou mon péché ne conduise personne, j'allais même dire en enfer, ou j'allais même dire loin de Dieu. Dieu ne veut pas se séparer de ses enfants, raison pour laquelle il a dit que il envoie Jésus afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire celui qui croit en Jésus-Christ est sauvé d'avance. Voilà que dans le désert, le serpent venait mordre le peuple d'Israël au temps de Moïse. Et le serpent mordait tout le monde. Et la Bible déclare que tous ceux que le serpent mordait mouraient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que Moïse, serviteur de l'Éternel, s'est levé d'une voix forte et il a parlé à Dieu parce que le peuple se mourait à cause du mal qui rongeait, à cause de ce qui se passait dans le peuple, à cause du serpent qu'on peut appeler aujourd'hui le péché qui tuait le peuple du Seigneur, qui tuait les enfants de Dieu. Mais la Bible déclare que Dieu a dit à Moïse de lever un serpent d'airain, c'est-à-dire un serpent, de prendre un serpent et de le lever sur un bois. Alléluia. De le lever sur un bois, le bois qui était la croix du Seigneur. Et le serpent a été enroulé sur le bois et tous ceux qui pouvaient regarder vers le bois étaient sauvés. Oui, mes amis, nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous, j'allais même dire, des menteurs. Parce que le germe du péché est aujourd'hui dans la vie de chacun de nous. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce que le péché ou le germe du péché en toi que tu iras forcément en enfer. Non, Dieu a donné une solution pour ta vie. Oui,
parce que ce monde nous traîne dans la dérive. C'est pour cela que l'Éternel a donné une solution à toute chose. Et la solution qu'il t'a donnée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La solution qu'il t'a donnée pour toi qui est mordu par le serpent d'airain, c'est de regarder le serpent d'airain sur le bois. La solution qu'il t'a donnée en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'accepter Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je vais t'annoncer cette bonne nouvelle et te dire simplement que regarde, nous sommes dans un monde où chaque jour nous péchons devant l'Éternel, où chaque jour nous sommes, n'est-ce pas, poursuivis par la malédiction, poursuivis par les choses horribles de ce monde. Mais si nous avons Jésus-Christ, si nous avons choisi Jésus comme notre avocat, alléluia, lui en tant qu'avocat, il prendra soin de parler devant le trône du Père pour toi et aussi pour moi. Il parlera, il prendra soin de parler à Dieu le Père pour toi et aussi pour moi. Oui, Jésus est un avocat. Il n'est pas un avocat humain. Il n'est pas un avocat comme les autres, mais il est un avocat spécial et il est un avocat pas comme les autres. Je préfère mon avocat Jésus. Je préfère avoir Jésus-Christ comme avocat afin de me défendre dans toute action lugubre dans ce monde, afin de me défendre contre toute attaque de destruction, contre toute attaque, n'est-ce pas, de pollution démoniaque. Au nom de Jésus, je voudrais Jésus et je veux Jésus et je vais garder Jésus en moi. Fais de même et la grâce de Dieu sera avec toi. Je lis dans ce texte de 1 Jean chapitre 2, n'est-ce pas, à partir du verset 1, qui dit ceci. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc, vous comprenez, Dieu nous écrit ces choses. Il inspire sa parole pour que nous ne puissions point pécher. Quand Dieu nous laisse un testament, c'est pour que nous ne puissions point pécher. Quand Dieu nous écrit sa parole et qu'il nous la laisse, c'est pour que nous ne puissions point pécher. Parce que le péché détruit, parce que le péché ronge, parce que le péché gâte beaucoup de choses. Et Dieu ne voudrait pas que nous soyons perdus. Raison pour laquelle le Seigneur te parle, bien-aimé. Raison pour laquelle, si tu entends cette parole, crois qu'il est avec toi. Crois que sa main vient pour t'accorder restauration. Dès que tu entends cette parole, crois que l'Éternel s'est levé pour toi et l'Éternel est en train de parler pour toi. Alléluia. Je suis là ce matin pour t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour te dire que le péché ne te détruira plus, que le péché ne te conduira plus en enfer. Oui, est seulement pour avocat Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui l'avocat spécial. C'est lui l'avocat qui donne la vie. C'est lui l'avocat qui sait défendre plus que les avocats des humains. Oui, écoute-moi bien. Et il dit, je vous écris ces paroles, petit enfant, pour que vous ne péchiez plus, afin que vous ne péchiez plus. Donc, pour que dans l'avenir, vous ne puissiez point pécher, pour que dans l'avenir, vous ne puissiez point tomber dans le péché, pour que dans l'avenir, vous puissiez faire attention, pour que dans l'avenir, la grâce de Dieu puisse être manifeste dans votre vie, pour que dans l'avenir, Dieu soit et vous puissiez avoir Dieu comme soutien puissant sur le plan financier ou sur le plan bénédiction ou sur le plan logistique et tout ce que vous voulez sur le plan même protection. Il faut avoir Dieu comme atout, comme appui. Et c'est lui qui peut te donner la vie. Alléluia. Et le texte continue au verset, dans le même verset 1 de 1 Jean chapitre 2. Il dit, et si quelqu'un a péché, il dit, et si quelqu'un a péché, c'est-à-dire, si une personne venait de commettre le péché, même et si quelqu'un a péché, alléluia, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, alléluia. Même si quelqu'un venait à pécher, il faut que nous sachions que nous avons un avocat auprès du Père, alléluia. L'avocat qui est auprès du Père, c'est celui qui n'a pas connu la mort et qui est monté au ciel, alléluia. Le juste Jésus-Christ, c'est-à-dire de la croix, il a été battu, fouetté, il a été même chicoté jusqu'à la mort, jusqu'à être
cloué à la croix et a été pendu sur le bois maudit. Mais après, quand il est descendu de la croix, quand il est descendu de la croix, qu'il l'a mis dans le tombeau, le troisième jour, il est sorti de son tombeau libre et vainqueur. Il est sorti de son tombeau libre et vainqueur. Il n'a plus de compte à rendre aux gens qui sont morts avant lui, parce qu'il est allé même dans le séjour des morts pour aller annoncer la parole de Dieu à ceux qui étaient déjà morts, pour leur dire que lui, Christ, il est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton aïeul, moi et mon aïeul ne pourront pas dire demain qu'ils n'ont pas reçu la parole et ils n'ont pas eu l'occasion d'entendre la parole, parce que Jésus-Christ est descendu dans le séjour des morts et il allait donner pour eux. Alléluia. De la même manière dont comment il s'appelle là, le brigand à la croix qui a éventré tout le monde, toute sa vie, et il est à la croix auprès du Seigneur Jésus-Christ. Il a fallu seulement quelques minutes, j'allais même dire quelques heures, pour qu'il, n'est-ce pas, accepte le Seigneur et qu'il soit retrouvé bien devant le trône du Père. Donc Jésus est descendu dans le séjour des morts. Il allait prêcher à nos aïeuls, c'est-à-dire à tous ceux qui sont morts avant que lui, il n'arrive sur la terre. Alléluia. Donc eux aussi ont reçu l'évangile. S'ils veulent se convertir, nous nous retrouverons dans le paradis des dieux. Mais Jésus dit, aujourd'hui, si quelqu'un même venait à pécher, il faut qu'il se mette dans la tête qu'il est un avocat. Mais le mauvais point, c'est que pendant qu'une personne est en train de marcher et qu'elle tombe, elle a honte automatiquement de soit revenir à l'église, ou elle a honte de se repentir comme il se doit, ou elle a honte de beaucoup de choses. Donc cela l'éloigne de Dieu. Vous voyez, cela l'éloigne de Dieu. Non, ça c'est ce qui est du diable. Judas, tu as vendu Jésus, on a compris. Jésus n'est pas mort, Jésus est ressuscité. Viens, nous allons le louer. Pourquoi tu t'en vas te pendre? Vous savez, le péché donne la honte, apporte la honte sur une personne. Et quand la honte est là comme ça, là, la personne a envie de se pendre. Judas, qu'est-ce que Judas a pensé? Judas s'est dit une chose. Ah, le monde entier va dire que j'ai vendu le roi des rois, que j'ai vendu le Seigneur des seigneurs. Le monde entier va parler pour toujours. Ils vont me condamner pour toujours. Ils vont bavarder pour toujours sur moi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, là, sûrement, il ne peut pas me laisser faire. Donc, je serai dans l'histoire. On parlera toujours mal de moi. Je préfère mourir. Oh, Judas, tu n'étais pas obligé de mourir. Tu pouvais encore renouer avec le Seigneur parce que tu as marché avec lui 3 ans et demi. S'il a pardonné aux prostituées, s'il a ressuscité des morts, s'il a ressuscité, il a guéri des malades, des gens certainement qui n'étaient même pas encore convertis, s'ils ont été guéris comme le Bartimée là, des gens qui ne savaient rien, s'ils ont été ressuscités, si Jésus-Christ a donné à manger à plus de 5000 personnes, hommes, sans compter les femmes, s'il a fait toutes ces choses, mes amis, pourquoi voudrais-tu, n'est-ce pas, te suicider? Judas n'avait pas le droit de se suicider, mais la honte a fait qu'il s'est suicidé. Donc, vous voyez, le péché apporte la honte. Le péché apporte la honte. Ne permet pas que la honte soit sur toi. Ne permet pas que la honte soit sur toi. C'est pour cela, choisis Jésus, qui est lui, l'avocat céleste, qui est lui, l'avocat par excellence et qui donne la vie. Alléluia. Il dit, Jésus-Christ, dans le verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour tous ceux du monde entier. Wow, cette parole me plaît beaucoup. Jésus n'est pas seulement mort pour moi et pour toi qui m'écoutes, mais la Bible déclare, il est une victime expiatoire pour le monde entier. C'est-à-dire, si le violeur libyen vient à Jésus-Christ, il sera sauvé. Ouh, ouais, ces paroles-là. C'est-à-dire, si le menteur, l'impudique se répand, il sera sauvé. C'est-à-dire, s'il accepte Jésus comme un avocat, il sera sauvé. Vous ne remarquez pas que dans ce monde-là, malgré, on dit que lui, là, il a fait explosion ici, il a créé des bombes ici, il a créé des ceci, de cela, quand même, on lui donne un avocat quand il va en justice. Comment on sait que un Al-Qaïda qui a bombardé, et puis on lui donne un avocat? Et puis l'avocat est tenu de défendre son client. Et puis lui aussi la bouche.
Mais mon client, non, il n'a pas fait ça parce que, mais c'est pas possible. Allez à la justice, vous allez entendre beaucoup de choses. On dit, lui, là, il a violé femme. C'est à cause de ça qu'on l'envoie en justice. Il a violé la fille, là. Tout le quartier sait qu'il a violé. On dit, voici son avocat. Et son avocat doit pouvoir le défendre de telle sorte, même souvent, pour qu'il gagne le procès. Avocat. Si les hommes de ce monde savent tant défendre au travers de ce qu'ils ont appris, et celui qui a le pouvoir de la connaissance, et celui qui est appelé la connaissance, et celui qui est appelé la Bible, et celui qui est appelé la révélation, et celui qui est appelé, qui est la source de la vie, et celui-là, comment pourrait-on l'appeler? On va l'appeler l'avocat le plus juste. C'est pour cela que Dieu dit qu'il est un avocat, lui qui est juste. Alléluia. Mon enfant, écoute-moi bien. Enfant de Dieu, écoute-moi bien. Enfant du royaume, papa est là te parle. Écoute-moi bien. C'est une révélation que je t'apporte. Malgré ton péché, malgré qui tu es, même, excuse-moi du thème, si tu as déféqué sur toi, ce n'est pas parce que tu as déféqué sur toi que tes parents vont te rejeter. Jamais de la vie. Ils te prendront, ils vont t'essuyer, ils vont te nettoyer et ils vont te déposer dans un lieu qui est bien. L'Éternel te parle ce matin. Sache que si tu as péché contre l'Éternel, si tu as fait quelque chose que toi-même tu sens que tu as fait une grave action devant le trône du Père, sache que parce qu'il est ton Père, il va te récupérer, il va te déshabiller, il va te nettoyer, il va te laver, il va te couvrir de son sang et il va te remettre en selle, c'est-à-dire il va te remettre sur le chemin pour que tu vives. Alléluia. Quand il a fini de guérir Batimée qui était assis pendant des temps en train de l'attendre, après la guérison de Batimée, il dit va et ne pêche plus. Alléluia. Quand il a guéri, quand il a pardonné à cette femme que tout le monde devait lapider parce qu'elle est adultère, il a dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Nous les êtres humains de méchants que nous sommes, nous aimons lancer des pierres à nos compatriotes. Nous aimons lancer des pierres aux enfants de Dieu. Nous aimons lancer des pierres à ceux-mêmes qui sont des pécheurs. Pourquoi nous ne manifestons pas l'amour? Regardez. Un drogué, tu penses que c'est en criant sur lui qu'il va changer? Non, c'est en lui donnant l'amour qu'il peut changer. Une personne qui pêche, tu penses que c'est en le martant, tu penses que c'est en le chassant, tu penses que c'est en criant sur lui qu'il peut changer? Non, c'est par l'amour qu'on peut changer une personne. Ton amour que tu donneras à tes enfants changera le comportement de tes enfants. Ton amour que tu donneras à ton épouse changera le comportement de ton épouse. Ton amour que tu donneras, n'est-ce pas, à ton mari changera le comportement de ton mari. Ton amour que tu donneras à tes voisins changeront leur comportement. Ton amour que tu donneras, n'est-ce pas, à ton patron ou à ton travail changera le comportement de ton patron envers toi. Alléluia. Ton amour que tu donneras à défendre ta nation. Alléluia. Permettra que la nation te soit un jour reconnaissante. Alléluia. Ton amour que tu donneras maintenant pour Dieu, ton amour que tu donneras pour Dieu, donnera à l'Éternel de te dire qu'il est celui qui a d'abord donné son amour à toi pour que toi aussi tu puisses lui donner ton amour. Alléluia. C'est pour cela l'Éternel ouvrira les cieux. Il te verra et il déversera sur toi l'amour de Dieu. Il déversera sur toi la fidélité de Dieu. Il déversera sur toi la gloire de Dieu. Il déversera sur toi l'attention de Dieu. Il déversera sur toi la puissance de Dieu. Oh, si tu m'entends en cette heure, considère que l'Éternel t'a parlé. Considère que Dieu t'a parlé. Considère que Dieu t'a parlé. Alléluia. Et Jésus-Christ m'envoie te dire qu'il souhaite que tu le prennes comme avocat. Oui, et je t'exhorte à prendre le Christ comme avocat. Parce qu'il est le véritable avocat, l'admirateur, le conseiller par excellence, celui qui est grand, celui qui est puissant, celui qui est, et celui qui est. Alléluia. Aucun mot ne peut déterminer
la totalité de l'Éternel des armées. Aucun mot ne peut déterminer combien de fois il est grand et combien de fois il est puissant, parce que même les mots sont faibles. Si les avocats de ce monde peuvent nous défendre, l'avocat Jésus-Christ nous défendra encore mieux. Si les avocats de ce monde peuvent défendre des djihadistes, j'allais dire, ceux qui lancent des bombes, qui tuent à longueur de journée, qui violent à longueur de journée, nous, Jésus-Christ, nous défendra. Alléluia. Nous avons pour avocat Jésus-Christ. J'ai choisi pour avocat Jésus-Christ. Dis-moi, qui as-tu choisi pour avocat? Si tu as choisi Jésus comme moi, alléluia, il te défendra, il te sauvera, il te conduira dans le droit chemin, dans le chemin de la bénédiction. Tu ne connaîtras point la prison terrestre, tu ne connaîtras point la prison spirituelle, tu ne seras point apprivoisé par la prison de la pauvreté, par la prison de la maladie, parce que quand le Seigneur Jésus-Christ est ton avocat, tu es plus que vainqueur en toutes choses. Shalom, bien-aimé, et demeure béni. Choisis Jésus-Christ comme avocat et tu auras la vie. Shalom.